Dans l'épisode de Plus belle la vie du lundi 11 avril 2022, Bastien, Nicolas Berger-Vachon, a pris la décision de ne pas laisser ses enfants partir au Costa Rica avec Charlotte, Agnès Soral. Persuadée que Luna, Anne Dessy, a influencé son gendre dans cette décision, la grand-mère demande à ses petits-enfants de lui mener la vie impossible. De son côté, Luna tente une approche avec Sounali, Alix Guidoni. L'adolescente lui assure qu'elle n'est plus en colère. D'ailleurs, elle lui a lavé son linge pour le lui prouver. Cependant, le pull en cachemire de Luna a rétréci au lavage. Certaine que Sounali a fait exprès de ruiner son pull, Luna avoue sa déception. Très amoureux de Carmen, Aurélie Konaté, Gérard, Thomas Séraphine, prend tous les risques pour l'impressionner. Dans un premier temps, il les mène dans l'arrière-cabine d'un camion et partage un moment intime avec elle. Il l'invite ensuite au restaurant, sans prendre la peine de regarder les prix. Après le repas, Carmen propose de partager l'addition, mais Gérard décline et dégaine un nouveau mensonge. Il prétend avoir monté une start-up cotée en bourse et demande discrètement au serveur de faire passer la note sur la carte de Valentin, David Ban. Cependant, ce dernier a clôturé son compte avant son départ pour le Cameroun. Au pied du mur, Gérard prétend avoir oublié sa carte bancaire, forçant Carmen à régler la note très salée. Franck mène l'enquête sur la mort de Coralie Céline, Rebecca Hampton, et Franck, Jean-Charles Chagache-Bagnan, rendent visite à Delphine Rollin, en prison. Franck soupçonne Jérémy, le frère des Alexandre Soubeyran, Léo Romain, d'avoir tué Coralie Audrey. Selon lui, Théo, Jules Fabre, aurait découvert que les jumeaux Soubeyran se relayaient pendant les parties de poker. Pour le faire taire, Alexandre et Jérémy seraient allés à la villa et seraient tombés sur Coralie. De son côté, Alexandre retrouve Fanny, Prudence Leroy, au Mistral et lui avoue toute la vérité. Jérémy l'a menacé de s'en prendre à elle s'il ne l'aidait pas à renflouer les caisses de sa communauté en trichant avec lui au poker. Touchée par ses aveux, Fanny lui pardonne et le couple s'embrasse. Déterminé à innocenter Théo et Delphine, Franck mène sa propre enquête. Dans l'agenda en ligne de Théo, il remarque qu'une adresse revient souvent, celle d'un magasin de surplus militaire. Sur les images de vidéosurveillance, il découvre que Théo demandait de l'argent en échange de son silence. Franck en informe Bauer, Stéphane Hénon, qui décide de rouvrir l'enquête sur le meurtre de Coralie. Plus tard, le capitaine de police suit Alexandre jusqu'au repère des Soubeyran. La famille de survivalistes est arrêtée, et la police met la main sur une matraque. Serait-ce l'arme ayant servi à tuer Coralie? Loading